Lorsque Joseph devait mourir, il a dit à ses administrés, parce qu'il était roi d'Égypte, ne m'enterrez pas ici en Égypte lorsque je vais mourir. Allez m'enterrer dans la sépulture de mon père, de mon grand-père, de mon arrière-grand-père. Joseph est mort et les Égyptiens n'ont pas obéi à cette ordonnance. Pourtant, il avait transporté la quasi-totalité de son gouvernement pour aller enterrer son père à l'endroit qu'il avait souhaité. Mais il est mort, cette prescription n'a pas été respectée. Longtemps après la mort de Joseph, un roi qui ne connaissait pas Joseph est venu persécuter les Juifs. La Bible n'a pas donné le temps à quoi ça correspondait. La persécution a commencé et a duré 430 ans. Moïse est venu et il a délivré le peuple d'Israël avec des miracles incroyables qu'on n'a jamais vus et qu'on ne verra jamais. Mais Moïse s'est souvenu de la parole que Joseph avait dite. N'enterrez pas mes os ici. Il a déterré les os de Joseph. Il est parti là où Dieu avait dit. L'une des forces du peuple d'Israël, c'est que ces gars savent d'où ils viennent. Ils étaient esclaves mais n'ont pas oublié la prescription. La prescription, plus de 430 ans plus tard, la prescription était toujours valable à leurs yeux. C'est l'une des choses qui fait leur force. Aujourd'hui, en Afrique et au Cameroun en particulier, on n'aime pas notre histoire. Nous sommes en 2020, plus de 30 ans que notre premier président est mort. On n'a jamais rapatrié ses os. C'est un esprit qui va aussi dans l'Église. Et le Seigneur a mis dans mon cœur de pouvoir faire ce document pour restituer l'histoire de la nuit d'évangélisation. Comment est-ce que ça a commencé? Demain, je ne serai plus là. Aujourd'hui, la nuit d'évangélisation regroupe déjà plus d'une centaine de jeunes. Je ne veux pas être exubérant. Peut-être plus de 200 jeunes dans les deux grandes villes, Douala et Yaoundé. La nuit d'évangélisation, si je vais me réitérer, c'est l'événement qui consiste à évangéliser tous les 24 décembre désormais, de 22h à 6h du matin. Oh, que le Seigneur permette qu'il y ait une autre nuit d'évangélisation où on part, même le 31 décembre, pour le 30 décembre, peu importe. Ça, c'est en Afrique. Dans les pays d'Europe, lorsque ce sera certainement en été, peut-être en septembre. Parce que le 24 décembre, c'est l'hiver, c'est un peu difficile de prêcher. Il y a 20 ans de cela, j'étais un jeune converti. C'est que très jeune, j'avais eu affaire aux prostituées. Et j'ai connu le Seigneur et j'ai marché avec le Seigneur pendant 2 ans sans avoir de problème. Un jour, je passais dans la rue des prostituées, c'était comme un appel. La rue m'attirait, la rue me dominait, la rue me contrôlait. Et c'est comme si la rue m'imposait d'aller me souiller avec les prostituées. J'ai résisté, j'ai couru, je suis rentré à la maison. Et ça se passait tout le temps. Et je n'arrivais pas à combattre. Je n'arrivais pas à le dire à quelqu'un. C'était difficile pour moi. Je dis que j'ai envie de coucher avec les prostituées. À l'époque, l'église était tellement rude contre certains péchés qui étaient considérés comme les péchés les plus exclusifs. Et on t'excluait facilement. Et je n'avais pas péché, mais j'avais peur. Je ne savais pas qui parlait de ces choses. Et je suis allé à l'église, je priais. Et pendant que le pasteur Tamak, qui est encore en vie, de la mission du plein évangile, prêchait. Et il a dit quelque chose de très simple, mais ça a changé ma vie. Là où tu péchais, vas-y prêcher maintenant. J'ai écouté ça. Tout ce qu'il a dit dans le message, je n'ai rien suivi. Ce n'est que cette parole avec laquelle je suis rentré à la maison. Et le Seigneur m'interpellait. Va prêcher où tu péchais souvent. Oh, Purity Trigger, l'un des rappeurs les plus talentueux de sa génération, ici à Yaoundé, m'a donné une révélation simple. Les armes de la foi ne sont pas dans le dos. Les armes de la foi sont devant. C'est pourquoi il faut faire face aux situations. Alors, j'ai décidé de prendre une retraite, un jeûne de 3 jours. Puisque nous, avant, on croyait que le jeûne résout tous les problèmes. Je suis allé prendre un jeûne de 3 jours pour prier le Seigneur.
dans la chambre d'une de mes amies qui était comme ma petite sœur. Je la considérais même parfois comme ma fille spirituelle par rapport à la connaissance de Dieu que j'avais. Et nous marchions main dans la main. Nadège Zouali, à l'époque, elle était une jeune étudiante à l'Université catholique de Yaoundé. Et elle m'a gracieusement libéré sa chambre pour aller dormir chez une copine pendant les 3 jours. Et j'ai pris le temps pour prier dans cette chambre. Et bien sûr, c'est aujourd'hui qu'elle saura pourquoi, si elle se rappelle, pourquoi j'avais pris ce temps-là. Alors j'ai prié. Le 2e jour, le Seigneur m'a dit arrête ce jeûne. Va prêcher là où tu péchais avant. J'ai arrêté le jeûne. Et ma mère avait une boutique à l'époque. Et entre mes frères, on s'échangeait les tours d'aller acheter le pain matinal. Et j'avais pris donc sur moi de le faire dorénavant. Et personne à la maison ne savait pourquoi je voulais faire ça. Bon, ça arrangeait tout le monde. Si toi tu peux acheter le pain, personne ne s'est même rendu compte que c'est moi celle qui y allait pendant 2 ans. Alors, au lieu de sortir à 6h du matin, je suis sorti ce matin-là, à 2h du matin. Je ne pouvais pas en parler à quelqu'un. Le Seigneur me l'interdisait. Si j'avais parlé de ça à mon père spirituel, il m'aurait dit peut-être non, il me décourageait, ainsi de suite. Je ne pouvais pas en parler à quelqu'un. Je n'avais jamais vu quelqu'un faire ça. Je n'avais jamais vu un chrétien. Et même beaucoup des hommes de Dieu disaient qu'il y a plusieurs personnes qui ont dit qu'ils vont aller prêcher en boîte de nuit et se sont retrouvés en train de danser petit pays là-bas. Et j'avais tous ces témoignages de gens qui ont osé faire des choses non conventionnelles et ça mal leur en a pris. Donc je ne pouvais en parler à personne. Je suis allé confiant parce que je savais que c'est Dieu qui m'a envoyé. Alors je suis arrivé à la montée Anne Rouge. La première rue, la montée Anne Rouge. C'était une rue jonchée de prostituées à l'époque. Et c'était vraiment une rue pompeusement jonchée de prostituées. Alors j'ai pris cette route ici à Yaoundé. J'avais mes sacs de pain d'un côté et je chantais les louanges. J'étais sûr de moi. Je suis arrivé dans le premier carrefour où les prostituées se trouvaient. Quand je suis arrivé à ce carrefour, je n'ai jamais été tenté de faire l'immoralité comme ça de toute ma vie. Ce jour-là, je me suis dit, Seigneur, ce n'est pas toi qui m'as envoyé. Ce n'est pas toi qui m'as envoyé ici. J'ai serré mes sacs et j'ai commencé à marcher vite. Je suis arrivé au 2e carrefour de prostituées et elle m'interpellait grossièrement et je marchais vite. Quand j'étais déjà à l'embouchure pour arriver au 3e carrefour où les prostituées se tiennent, il y a une prostituée qui s'est mise devant moi comme un policier, les jambes écartées et vraiment la station debout. Et elle m'a interpellé, elle m'a stoppé comme un policier qui est en faction. Et elle m'a fait une proposition que je ne peux pas vous dire parce que c'était un dossier. Alors ce jour-là, j'ai compris que je suis fini. J'ai perdu toutes les forces. Puisque j'ai tenté de fuir avec mes jambes et que ma course a été stoppée net. Je savais que maintenant, là, je vais seulement enlever 1000 francs dans l'argent du pain que ma mère m'avait donné pour aller coucher avec cette femme. Et quand j'ai levé les yeux, j'ai reconnu la prostituée. C'était encore pire, il y avait un lien avec elle. Et elle ne faisait que parler. J'avais la tête baissée, j'ai regretté d'être venu en route. Qu'est-ce qui m'a amené ici? Qu'est-ce qui m'a amené là? Et directement, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai levé la main comme j'avais l'habitude de le faire lorsque je prêchais. Une main tremblante. Je ne savais même pas pourquoi je levais la main. Mais je levais la main comme ça, par habitude de l'évangélisation. Et pendant que la fille parlait, ma main est venue directement devant, toute tremblante. Et je lui ai dit, là où je péchais, je suis venu prêcher maintenant. Et la dame m'a répondu, qu'est-ce que tu dis? Cette réponse, c'est comme si elle a créé en moi un électrochoc et que tout le désir s'est transformé en rage. Et j'ai repris la parole avec autorité. Là où je péchais, je suis venu prêcher aujourd'hui. Et la dame n'a rien compris. J'ai commencé à parler à cette dame. Quand je parlais à cette dame, une crainte s'est emparée d'elle. Elle fuyait et est tombée. Je suis redescendu. De l'autre côté, là, il y avait les autres prostituées qui étaient en bas. J'ai recommencé à parler aux autres femmes. Ce jour-là, quand je parlais, tout le monde fuyait. Et vous savez, chez les Noirs, quand quelqu'un fuit, tout le monde fuit. Il y a des gens qui fuyaient sans savoir pourquoi. Mais les prostituées, la parole de Dieu les faisait fuir et tomber, ramasser leurs sacs et détaler. Je suis parti jusqu'au premier carrefour où j'avais fui. La même chose se produisait jusqu'à ce que la route se vide. À 6 heures. Quand j'ai fini, je suis revenu dans mes esprits.
Et c'était comme ça tous les matins pendant 2 ans. Et il se passait beaucoup de choses ces nuits-là. Pendant que j'étais seul et que le Seigneur ne permettait pas que je donne des témoignages, il se passait beaucoup de choses ces nuits. Parce que parfois j'essuyais des agressions. Parfois je faisais face aux agressions et je répondais par la parole. Parfois je faisais face à la violence des prostituées et je répondais par la parole. Parfois je faisais face à des délivrances directes à travers la parole. Mais le Seigneur m'utilisait. Après ces 2 ans, le Seigneur m'a mis à cœur d'en parler. J'étais déjà à l'université. Alors, j'ai échangé avec des jeunes de mon époque et tous les jeunes de la mission du plein évangile, ainsi de suite. La première nuit d'évangélisation avec les gens, nous étions partis un 24 décembre. C'était en majorité les filles qui étaient avec moi. Et nous sommes allés, je me rappelle bien, Elvira, Clémentine, Suzy, Sigrid, Brigitte Claire, Daniel Zonga, Armand était là, mon frère, et quelques autres frères avec qui nous prêchions l'évangile. C'était la première nuit d'évangélisation avec les gens. Nous avons prêché, c'était très dur. Les prostituées nous lançaient la poussière dans les yeux. Pendant que je disais aux filles, allez, fermez les yeux, et fermez les yeux, on lançait la poussière pendant qu'on prêchait l'évangile. Ça, c'était la première nuit d'évangélisation avec les gens. Et nous avons décidé de réitérer l'expérience en février. Nous avons fait pendant 2 ans. La deuxième année, en février, les rues de Yaoundé s'étaient vidées. C'est comme si Dieu avait déchargé les rues de Yaoundé de la flânerie juvénile. Et la vision de la nuit d'évangélisation était née. Semer la crainte de Dieu dans les rues. Et toutes les années qui ont suivi, ça a continué. Environ à la 7e édition, il y a un jeune de ma génération qui est venu assister à un concert d'Archangélique, qui est le groupe que j'ai formé avec Armand et Manu Bolomik. Ce concert, la Passion du Christ en musique, après que nous avons demandé aux gens que si vous aimez le Seigneur, rejoignez-nous à la nuit d'évangélisation, parce que ça se passait un 24 décembre. Et le concert était à dessein pour amener les gens à venir évangéliser. Et à l'issue de ce concert, donc, la quasi-totalité des jeunes qui étaient au concert est venue à la nuit d'évangélisation. Et Jarod, qui était venu assister au concert, était là. Et c'est là où le Seigneur l'a impacté. Ça, c'est le témoignage qu'il donne et je vous le restitue. Pour qu'il aille donc à Douala commencer il y a 5 ans la nuit d'évangélisation Teen Challenge. Et aujourd'hui, ça donne ce que ça donne. Je termine en vous disant ceci. Lorsque le Seigneur a mis cette histoire dans mon cœur, ce n'était pas parce que j'étais fort. Ce n'était pas parce que j'étais très spirituel, au contraire. C'était parce que j'étais fragile. Et le Seigneur a su comment me sortir d'une situation en sortant plusieurs autres personnes de la même situation. Ne vous étonnez pas lorsque vous allez prêcher le 24 décembre que les prostituées se répandent. Parce que le Seigneur m'a sorti d'une situation. Parce qu'il veut sortir même ces filles-là en premier de ces situations. Aujourd'hui, la nuit d'évangélisation a changé le système. Au départ, nous étions à pied. Nous allions d'un carrefour à un autre à pied. Mais à Douala, Jarod a changé l'esprit de la nuit d'évangélisation. Le Seigneur lui a donné de voir plus grand. Et aujourd'hui, nous louons des bus entiers. À Douala, c'est 2 ou 3 bus qui sont loués pour sillonner toute la ville. À Yaoundé, nous sommes à un bus pour sillonner toute la ville. Les bus de 70 places. Avec une caravane sonore devant. Avec des évangélistes de tout style. Les danses, les flash mobs, le hip-hop, ainsi de suite. C'est devenu une grande fête de l'évangélisation. Le pourquoi de ce module, c'est pour te dire, si tu es dans une ville environnante, tu es dans un pays où tu as besoin que la nuit d'évangélisation s'installe, contacte-nous. Nous allons t'aider, nous allons te soutenir, quel que tu sois. Tu es un chrétien, tu veux voir ça dans ton pays, tu veux voir ça dans ta ville. C'est le moment de te connecter à nous pour que la nuit d'évangélisation 2020 soit une nuit d'évangélisation qui soit étendue dans plus de 2 villes. Et n'oublie pas, la Bible te dit, va
avec la force que tu as. Que Dieu te bénisse.